Voici le retour d'expérience d'une de mes consultantes, et pour garder son anonymat, on va la nommer Isabelle. Isabelle est arrivée pour sa première lecture akashique dans un état d'épuisement intérieur profond. Extérieurement, c'était une femme solide, maman de 3 enfants, thérapeute engagée, une femme qui avait traversé un divorce, un remariage, des reconstructions successives, mais intérieurement, elle voyait un schéma qu'elle ne pouvait plus ignorer. À chaque fois qu'elle reconstruisait quelque chose de beau, sa famille, son couple, son activité, tout finissait par s'effondrer. Comme un cycle de destruction d'ailleurs. Au début, les cycles étaient espacés. Puis, ils sont devenus de plus en plus rapprochés, plus intenses, plus douloureux. Plus elle avançait vers la lumière, plus quelque chose semblait venir saboter ce qu'elle créait. Et le point le plus déchirant, ce furent ses enfants. Progressivement, ils ont pris leur distance, jusqu'au moment où elle n'avait plus de contact avec aucun d'eux. Isabelle, cette maman de 3 enfants, s'est retrouvée seule. Elle ne comprenait pas. Elle était thérapeute, elle travaillait sur elle, elle faisait tout comme il faut. Et pourtant, ce cycle la dépassait. Alors, elle a accepté d'aller voir plus loin, plus profond, au-delà de l'histoire visible. La première lecture akashique a été un moment de bascule. Elle a découvert que ce cycle ne lui appartenait pas uniquement. Il traversait sa lignée, il portait des mémoires anciennes de séparation, de destruction, d'auto-sabotage inconscient. Ce n'était pas une fatalité personnelle, c'était une mémoire qui demandait à être libérée. Puis, elle a vécu une constellation akashique. Et dans cette constellation akashique, il s'est révélé que dans son système énergétique, il y avait cette boule de démolition qui était là. Tout comme boule de démolition en action, il y a cette amplitude qui est là, qui est grande et qui évolue. Et progressivement, quand elle perd de la vitesse, l'amplitude diminue. D'où cette sensation d'avoir ces destructions qui apparaissent de façon plus rapprochée dans sa vie. Et bien suite à cette constellation, quelque chose s'est réaligné. Ce n'était pas spectaculaire, pas instantanément, mais dans l'invisible, le mouvement était lancé. La première année, son premier enfant est revenu vers elle, sans pression, sans forcing, naturellement. La deuxième année, un deuxième enfant est revenu. Et puis le troisième. Comme si à chaque libération, un lien se réparait, un fil invisible qui se retissait. Aujourd'hui, ces 3 enfants sont présents dans sa vie. Elle peut voir ses petits-enfants, les serrer dans ses bras, redevenir pleinement mère. Et surtout, ce cycle de destruction s'est arrêté. Cela fait maintenant 1 an qu'elle est installée dans cette nouvelle vie et elle s'est réinstallée en tant que thérapeute. Mais différemment cette fois-ci, avec une profondeur nouvelle, avec une expérience beaucoup plus grande et riche, avec une compréhension incarnée. Aujourd'hui, elle accompagne des personnes qui vivent des cycles répétitifs incompréhensibles. Ces schémas qui semblent plus forts que leur volonté, parce qu'elle sait ce que c'est de tout perdre. Elle sait ce que c'est que se sentir responsable de l'effondrement. Et elle sait aussi ce que c'est que renaître. Elle est dans une grande gratitude immense, pas parce qu'il y a ses enfants qui sont revenus, mais parce qu'elle a compris. Elle ne se bat plus contre la vie, elle marche avec elle. Et si son histoire peut transmettre un message, ce serait celui-ci. Parfois, la clé n'est pas dans ce que l'on fait de plus, elle est dans ce que l'on ose regarder de plus profond. Les lectures et constellations akashiques n'ont pas sauvé sa vie, elles ont libéré ce qui l'empêchait d'exister pleinement. Et aujourd'hui, elle remercie la vie chaque jour.